Enis, je te laisse prendre la main, s'il te plaît. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et je tiens aussi à Merci. remercier tous les présents dans ce webinaire. Pour commencer, je me présente. Donc, c'est Anis Zahir, je suis directeur technique chez Amash IT et je suis également expert en RPA. J'œuvre sur le domaine de la RPA depuis 2017, donc ça fait à peu près 5 ans et demi ou 6 ans. J'ai travaillé sur pas mal de projets en RPA, j'ai pris plusieurs casquettes en tant que business analyst, en tant que manager, en tant que développeur, en tant que testeur. Donc, j'ai pratiquement fait le chemin de tous les rôles en RPA. J'ai à mon actif plus de 30 robots développés. Les robots que j'ai développés traversent pas mal de plateformes, Citrix, Cegid, SAP, Excel, Sage, Silae, tout, donc le web. Donc, vraiment, j'ai travaillé beaucoup sur la partie RPA. Donc là, je vais vous présenter un peu la technologie, cette nouvelle technologie qui est la RPA, la Robotic Process Automation. Et je vais partager avec vous déjà une petite présentation. Voilà. Donc, on va parler un peu de RPA. Je vais introduire un peu, donc avec quelques petites définitions, la RPA. On va parler aussi de tendances de marché en 2022 et on va parler un peu de quelques cas d'utilisation. Donc, au cours de cette présentation, surtout, n'hésitez pas à m'arrêter ou m'interrompre si vous avez des questions à poser. Bien sûr, on aura à la fin une petite séance de questions-réponses, mais il faut pas surtout hésiter de m'arrêter. D'accord? Alors, donc, là, ce sont les solutions d'automatisation au fil des temps. Donc, on part des années 90 pour voir un peu donc l'automatisation, l'automatisation des processus, comment ça a commencé avec le VBA, les ERP au fil des temps, la technologie OCR, la data vise, et à partir des années 2020, donc on parle plutôt de robotisation qui est la RPA. Donc, en fait, de mon expérience, le boom de la RPA, ben, bien sûr, le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein, mais la pandémie de Covid a fait exploser la RPA. Donc, tout le monde était un peu confiné chez eux. Il y a des serveurs qui sont... Il y a pas mal de serveurs, il y a pas mal de processus qui doivent tourner. Et la solution, c'était quoi? Donc, c'était la RPA. Donc, en fait, seulement en 2020, donc j'ai développé plus d'une quinzaine ou une vingtaine de robots. Bien sûr, on parle après de tout ce qui est intelligence artificielle avec le machine learning, le blockchain et le deep learning. Alors, la RPA, c'est quoi? Donc, le Robotic Process Automation, ou RPA, est l'application de la technologie pour automatiser les processus métiers basés sur des règles. Donc, c'est une émulation de toutes les actions humaines répétitives par des logiciels robots pour rationaliser les flux de travail et augmenter l'efficacité. Ces logiciels sont accessibles en local, mais également à distance via des machines virtuelles ou des interfaces d'orchestration. Depuis quelques années, donc il y a une année ou deux, on parle aussi non seulement de la RPA, de la Robotic Process Automation, mais on parle aussi de l'Intelligent Automation. Donc l'IA, c'est quoi l'Intelligent Automation? Et c'était la combinaison de la RPA, de l'intelligence artificielle et des technologies d'analyse qui ensemble peuvent automatiser les processus métiers de bout en bout et à leur tour accélérer la transformation numérique. Jusque-là, donc, on parlait de robots, entre guillemets, ou de logiciels qu'on disait un peu bêtes parce que sont limités. Donc, il ne faisait que automatiser les processus qui sont à faible valeur ajoutée, qui sont très chronophages et qui sont répétitifs. Mais à partir c'est-à-dire en parlant d'intelligent automation, on parle plutôt de systèmes de robots qui peuvent aider à la décision et qui peuvent même prendre certaines décisions à la place de l'humain. Donc, les robots qui sont basés sur l'intelligent automation sont intelligents en ce sens
qu'ils peuvent apprendre à mesure que davantage de données, leur sont transmises. Donc, c'est de machine learning. Donc, le robot, plus on le fait exécuter, plus on le donne de données à traiter, plus il devient intelligent. Donc, c'est le principe de l'intelligence automation. Donc, ce sont des modules qui sont déjà présents sur les plateformes de développement de robots. Donc, ce sont une technologie qui est déjà présente. Quand on parle de RPA, donc bien sûr, on parle de processus éligibles et de processus qui sont éligibles, qui ne sont pas éligibles. Donc, c'est-à-dire, quels sont les processus qui sont éligibles, quels sont les processus qui ne sont pas éligibles. Donc, il y a certains critères d'éligibilité à la RPA. Donc, bien sûr, il faut que les données soient structurées. Donc, le robot se base sur des données précises, un emplacement défini et un format adéquat. Donc, on ne parle pas de données qui ne sont pas structurées, mais il faut que les données soient structurées. Les règles de métier stables. Donc, il ne faut pas que les règles de métier évoluent ou changent tout le temps. Sinon, le robot, donc, comme l'humain d'ailleurs, donc, il ne pourra pas traiter ces données. Des processus répétitifs et chronophages. Donc là, c'est pour optimiser le gain de productivité. Le processus sélectionné doit être long et répétitif. De gros volumes, l'impact de ROI est plus significatif sur de hauts volumes de tâches. Et bien sûr, on parle aussi d'applications stables. Bon, bien sûr, quand on parle d'applications, il y a certaines applications qui vont évoluer, certaines applications qui n'évoluent pas, mais celles qui vont évoluer, il ne faut pas que ça évolue tout le temps. Il faut qu'il y ait une certaine stabilité pour que, bien sûr, l'intervention humaine ou les modifications de repos ne soient pas vraiment très fréquentes. Et des processus joués par plusieurs usines de prod, des processus doivent concerner un maximum d'usines de prod pour optimiser le gain de productivité. Là, je vous présente une petite équation donc, qui va nous aider à comprendre un peu le processus d'éligibilité à la robotisation. Donc, processus éligible à la robotisation égale données d'entrée numérique multipliées par les tâches manuelles multipliées par les volumes de fréquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus les données numériques sont volumineuses, plus les tâches manuelles sont importantes, plus le volume et fréquences sont importants, plus le processus il est éligible à la RPA. Les bénéfices de la RPA, donc là, on parle des bénéfices qui sont les plus connus. Bien sûr, on parle de gain de temps. Employé virtuel opérationnel 24 heures sur 24. Donc, parfois, donc, on me demande de mieux définir qu'est-ce qu'un robot. Eh bien sûr, un robot en RPA, ce n'est pas un robot physique. Et assez souvent, on tourne autour de pot et à la fin, donc, je conclus à une petite définition d'un robot. En fait, c'est quoi un robot? Un robot, c'est pour bien sûr mieux convaincre en plus les clients et notre interlocuteur. Donc, un robot réellement, c'est quoi? Un robot, c'est un employé virtuel qui est là, qui est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 52 semaines par an. Donc, il ne prend ni congé, ni manif, ni rien de tout. Donc, il est là pour exécuter le travail qu'on lui demande. Réduction du taux d'erreur. Bien sûr, quand un humain il est en train de faire sa tâche ou ce processus, donc c'est humain après tout, et donc il est sujet d'erreurs d'exécution ou d'erreurs de saisie ou d'erreurs de manipulation. Le robot il ne fait pas ça, donc parfois le taux d'erreur carrément il est anéanti. Renforcement de la sécurité, donc il y a une meilleure traçabilité des opérations et facilité des audits. Réduction des coûts, donc un faible coût du robot, le développement en lui-même. En plus, c'est un employé virtuel, donc il ne perçoit pas de salaire. Et un autre point qui est très, très, très important à mon sens, et d'après mon expérience, c'est l'élimination des budgets alloués à la réingénierie. Là, c'est un point qui est très, très important parce que parfois, quand on est dans un processus qui traverse des applications, mais des applications qui deviennent un peu obsolètes, ou même donc il y a une nouvelle technologie à utiliser dans ces applications. Donc l'idée c'est quoi? La solution en général c'est d'aller vers la réingénierie de ces applications, qui est une procédure ou une opération très coûteuse en termes de temps et en termes d'argent aussi.
Et là, donc, la solution dans l'immédiat, c'est quoi? C'est de créer une couche RPA qui va résoudre ce problème de réingénierie ou même de pallier carrément à la réingénierie. Simplification des processus, donc une harmonisation des processus via l'adaptation de robots, simplification des processus et optimisation des processus. En fait, d'après mon expérience, quand on opte pour la RPA, on va carrément vers parfois repenser le processus lui-même. Donc, parfois, l'utilisateur ou l'employé, donc, il fait un processus d'une certaine manière, mais quand on fait des réunions de sensibilisation ou des réunions pour enregistrer le déroulement des processus, donc, on s'aperçoit qu'on peut carrément repenser le processus lui-même et ça simplifie énormément la tâche, que ce soit de l'humain ou que ce soit du robot en même temps. En plus de tout ça, tous les processus sont éligibles à la RPA. Là, on va parler un peu chiffres et on va voir les tendances. Donc, c'est une étude qui a été faite pour étudier le marché de la RPA entre mars 2021 et mars 2022. Donc, cette enquête a été menée par Automation Anywhere entre 2021 et 2022. Là, ce sont les secteurs ou les industries couverts par la RPA, par pourcentage, bien sûr, et on peut remarquer directement que le secteur le plus gourmand en RPA et le plus concerné par l'utilisation de la RPA, c'est le secteur finance et assurance. Les banques, les assurances et tout ce qui est relatif aux finances, donc avec un taux de 20%. Ensuite, il y a tout ce qui est retail, les consommateurs, donc ce sont tout ce qui est distribution, les industries de fabrication, les technologies. En fait, vous pouvez remarquer ici que toutes les industries sont concernées par la RPA. D'après la même enquête, donc la RPA poursuit sa croissance régulière. Donc 67 des interrogés déclarent que leur organisation utilise actuellement la RPA, même avec des petits robots ou une petite expérimentation, mais la RPA commence à s'installer. 23% font actuellement évoluer activement la RPA, vu les avantages et vu ce qu'on gagne et les gains engendrés par cette technologie. 32% la déploient à grande échelle dans plusieurs unités commerciales. 28% des entreprises actuellement sont en train d'évaluer activement l'automatisation et seulement 5% ne font rien avec l'automatisation, mais je suis certain que ça viendra pour eux aussi. Le déploiement moyen des robots ont doublé en 12 mois. Donc, on regarde ici qu'entre mars 2021 et mars 2022, on passe en nombre moyen de bots, quand on dit bots, ça veut dire robots aussi, déployés de 51 à 107. Donc, c'est carrément plus que le double. Croissance de la RPA en 12 mois par secteur. Donc, le secteur fabrication, il passe en 12 mois de 18% à 28%. Le marketing de 29 à 49%. Chaîne d'approvisionnement de 35 à 55. Finance ici, donc on passe de 56% à 75%. Support client de 53 à 76. L'IT aussi, elle est concernée par cette croissance phénoménale. Le ROI, donc bien sûr, quand on parle de technologie, quand on parle d'investissement, donc on parle de ROI, retour sur investissement. En moyenne, le retour sur investissement de la RPA dans toutes les fonctions et tout le secteur est de 250%. Aussi, les plus performants, qui sont 10% du total, on peut réaliser un ROI moyen de 380%. Mais la majorité des entreprises bénéficient aussi d'un retour sur investissement qui est très, très, très sain. Donc là, on parle aussi de durée. Donc, carrément, c'est un ROI qui est inférieur à 1 mois. En fait, en RPA, on peut convertir le ROI en durée aussi, non seulement en pourcentage. L'un des avantages aussi de la RPA, donc bien sûr, quand on parle RPA, automatisation et technologie, donc on parle de productivité, mais l'un des avantages et le principal avantage pour la plupart des entreprises,
Aussi, une majorité ont remarqué et déclarent que l'un des plus grands avantages aussi a également été de déplacer leurs employés vers un travail à plus grande valeur ajoutée grâce au déploiement de robots. Donc, le salarié ou le collaborateur ou l'employé ne reste plus donc, perdre son temps ou gâcher son temps énorme sur des processus qui sont vraiment chronophages et à faible valeur ajoutée, mais au contraire, donc il va déléguer ces tâches-là au robot et lui, donc il passera à, bien sûr, il va évoluer dans son métier ou dans ses tâches pour aller un peu plus loin et gagner un peu plus dans la valeur ajoutée. Les applications traversées par l'RPA, donc Citrix pour les VDM, Google, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP, ServiceNow, Workday, et la liste, bien sûr, elle est beaucoup plus longue que ça. En plus des applications commerciales, les clients tirent parti de l'RPA pour se connecter à des centaines d'applications propriétaires développées en interne. Les industries à forte croissance grâce à l'RPA, donc le secteur pharmaceutique, le secteur pétrolier, les secteurs financiers, donc on remarque ici 1040%, et la technologie qui est à 1240%. Un cas d'utilisation, donc on va prendre un cas focus sur la banque. Donc le client, c'est un leader dans le domaine, dans la banque d'investissement. Processus à automatiser, solution commerciale. Le défi, donc pour lui, était le traitement manuel important, donc nécessitait beaucoup d'interventions humaines. Forte propension aux erreurs et coûts élevés de fonctionnement. Bon, c'est tout à fait normal puisque c'est l'humain qui fait le processus. Et identifier des échanges non comparables et en attente avec la contrepartie de la garde pour différentes régions géographiques. Le processus nécessitait une large enquête et une coordination par email entre de multiples unités. La solution, donc, c'était de décomposer un peu le processus en lui-même. La solution était donc divisée en 5 ou 6 parties. La première partie, c'est la réception des emails, la validation des données, identification des échanges, mise à jour des données ou des transactions et envoi des emails. La valeur client délivrée, donc il y a eu donc la valeur, elle est divisée en 2 axes principalement. Gain de temps, le temps moyen de prise en charge pour traiter des échanges est passé de 40 minutes à seulement 3 minutes, avec un gain d'effort de 440 heures par an. Et bien sûr, l'autre point donc, qui est vraiment très important aussi, c'est la réduction de taux d'erreur. Haute efficacité d'automatisation avec 0 taux d'erreur et avec amélioration de la qualité du processus. La RPA en action, donc exemple de projet réel, carrément, donc des rapports disponibles plus rapidement, entreprise de services financiers, production quotidienne de rapports sur les pertes de profit, temps réduit de 1 heure à 20 minutes. Donc ici, c'est une liste d'exemples de projets, mais vraiment réels. On peut directement se focaliser sur quelques-uns. Donc là où on a un gain de près de 30 000 heures de travail pour toute l'équipe, pour conquérir le temps perdu sur l'administratif. Et voilà donc le gain de la mise en place de la RPA, c'est essentiellement le nombre d'heures, le temps passé sur des processus à faible valeur ajoutée, et aussi, bien sûr, quand on parle temps, on parle aussi d'argent. Un de mes de robots que j'ai développé, donc on l'a baptisé Payroll Assistant. C'est un robot. Je vais vous montrer une vidéo sur le robot en train de tourner. Donc la plateforme, c'est Sage RH et Excel. Rôle, c'est traitement de payroll. Le gain, on est passé de 5 heures par mois, 5 heures par traitement, à seulement 3 minutes. Et là, je vous montre une petite vidéo du robot en train de tourner. Là, c'est UiPath, c'est notre plateforme de développement de robots qui est le leader sur le marché. Et c'est le robot qui entre en action. On a juste ici à choisir le fichier, la matrice.
Si tu veux expliquer un tout petit peu, Enis, la finalité de ce processus. Donc, ce processus-là, c'est le traitement de la payroll. Donc, le traitement de tout ce qui est paye d'une entreprise. Mais cette entreprise, elle a une particularité, c'est que le calcul se fait à l'envers. Donc, ce n'est pas du brut au net, mais c'est plutôt du net au brut. Donc, c'est une fonctionnalité qui nécessite un certain traitement un peu particulier. Mais l'objectif, en fait, ce robot-là, c'était dans le cadre d'un POC voilà, donc pour montrer et pour prouver les avantages et les bénéfices de la RPA. Donc ce robot-là il a vraiment cartonné parce que non seulement donc on a réduit le taux d'erreur à 0, mais aussi on a gagné énormément dans le temps. Parce que ce processus-là, il était déroulé par un GP, un gestionnaire de paie qui était vraiment chevronné. Et ce processus nécessitait 5 heures de traitement. D'accord. À la fin de chaque mois, en fait, 5 heures de traitement. Oui. Une fois par mois, donc nécessité 5 heures pour un gestionnaire qui est vraiment chevronné. Donc, le traitement, il est passé de 5 heures à seulement 3 minutes pour l'ensemble de la société. Mais on peut aussi parler d'autres robots dont on est passé de 100 heures de travail à seulement 5 heures. Bon, 5 heures, c'est le robot qui fait les 5 heures, mais réellement, il est anéanti parce que c'est seulement le robot qui fait le travail. Mais voilà. Et donc, ça, c'est des processus qui se mettent en parallèle avec les solutions que nous avons et avec toute la partie logicielle que la banque possède. Voilà, tout à fait. Voilà, donc là, ce sont quelques-unes de nos références. Mais vraiment, je dis quelques-unes parce que la liste elle est encore plus longue. Merci pour votre attention et place aux questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour répondre à vos questions. Vraiment, c'est un premier contact pour la partie RPA. La partie RPA, aujourd'hui, elle est très utilisée par les banques, les sociétés financières, les sociétés d'assurance et tout ça. C'est des processus que nous intégrons depuis quelque temps déjà, nous, dans nos structures, avec nos clients. Et on a voulu parler de ça parce qu'à chaque fois, il y a des problématiques, il y a des sujets, de vrais sujets qui posent problème dans les banques. Et très souvent, soit les utilisateurs finaux, soit les décideurs n'arrivent pas à trancher parce que des fois, ça peut toucher le noyau, ça peut toucher le global banking, déjà qui n'est pas, qu'on ne touche pas habituellement pour pouvoir faire les migrations simplement et tout ça. Donc, le RPA est très, très, très demandé actuellement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, ou il y a des cas pratiques dont vous voulez qu'on parle, ou si vous voulez d'autres expériences dont on pourrait parler. Il peut revenir sur le slide. Il y a un slide que tu as montré. S'il te plaît, si tu peux revenir sur ce slide-là, Anis. Celui-là? Voilà, exactement. Donc, ça, c'est des projets. Le premier, c'est des rapports disponibles plus rapidement. Donc, c'est une entreprise de services financiers pour la partie détection d'activités frauduleuses. Donc, une assurance, au lieu de faire ça d'une manière manuelle, vraiment, c'est un peu le robot qui prend en place cette partie-là. Reconquérir le temps perdu sur l'administratif. Donc, voilà. Donc, et surtout, quand il y a des tâches ingrates, surtout quand on utilise plusieurs, par exemple, un CRM plus le global banking ou plusieurs solutions. Comment intégrer tout ça? Comment faire pour faciliter, pour gagner du temps? Voilà. En plus, avec un seul robot, on peut traverser plusieurs applications pour assurer le déroulement de tout le processus de bout en bout, de A jusqu'à Z. Les robots, en fait, une chose que j'ai oublié de mentionner, donc il y a deux types de robots, ce qu'on appelle les robots attended et le robot qui non attended, c'est-à-dire assisté et non assisté. Donc, bien sûr, donc il y a les robots qu'on lance manuellement ou qu'on assiste leur lancement. Il y a des robots qui s'exécutent automatiquement. Donc, ils attendent ce qu'on appelle des triggers ou des déclencheurs, l'arrivée d'un mail, la date, la réception d'un message, l'exécution d'une transaction sur la base de données, pour qu'ils se lancent et fait tout le travail sans aucune intervention humaine.
C'est là un des avantages. Et on peut orchestrer tous ces robots, soit via une interface web. Donc, par exemple, pour UiPath, donc, elle a mis sa propre interface web qui s'appelle Orchestrate, donc, comme son nom l'indique, soit avec d'autres moyens pour orchestrer les robots. Il y a un robot, il peut faire appel à un autre robot pour qu'il puisse, si par exemple un processus nécessite qu'un autre processus soit déclenché derrière, donc un robot peut lancer un robot ou faire appel à un autre robot. Donc c'est vraiment une technologie qui fait boom actuellement, honnêtement, dans tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous avez des exemples, par exemple, dont vous voulez qu'on parle. En tous les cas, on a voulu évoquer cette technologie, la robotique process automation, parce qu'aujourd'hui, c'est très utilisé et nous avons de l'expertise et ce sera avec plaisir de partager avec vous si vous avez des questions, des interrogations. Bien sûr, on peut partir sur un POC. Et voilà, donc, et après, ça marchera, et ça marchera, donc l'appétit sera ouvert après, et on peut partir après sur d'autres robots réels. Il y a des questions ou... Donc, Serge, tu veux prendre la main pour parler et clôturer ce webinaire si tu souhaites? Oui. En tout cas, il ne reste plus que, s'il n'y a pas d'intervention, plus que à vous remercier. Remercier également les participants. En espérant qu'il y aura des prises de contact, des relations en B2B pour voir comment est-ce que prendre en compte et intégrer tous ces systèmes-là dans notre travail au quotidien. Très bien, très très bien. Merci Serge. En tous les cas, juste pour rappeler, nous, ces webinaires ont été décidés à certains moments parce qu'on a fait un grand travail lors du CITIC, le salon technologie de l'information et de la télécommunication qui a eu lieu à Abidjan en fin mai dernier. Et puisqu'on travaille beaucoup, nous, avec l'association professionnelle des banques et éventuellement tunisienne, et moi, en tant qu'expert par rapport à ça avec Enis, vraiment, on s'est dit avec M. Kouamélan il y a un réel partage de connaissances et on peut apporter peut-être un plus ou quelque chose à des interrogations. J'ai vu, il y avait une demande, le partage de la présentation. Oui, tous les présents, en tous les cas, ont été répertoriés et on enverra tout ça. Et vous aurez nos coordonnées. Nous sommes sur Abidjan, hein, donc vous pouvez nous appeler quand vous souhaitez. Maintenant, juste, on est pour cette semaine à Tunis parce qu'on a lancé la société il y a une semaine, le temps qu'on ait les formalités avec les CPC et on revient sur Abidjan. Très bien, merci à tous. Le prochain webinaire sera dans 2 mois et on parlera d'affacturage. Le factoring aujourd'hui, il est très demandé. Moi, je suis expert factoring. J'ai assisté la BN2, la Banque nationale de développement économique au Sénégal, pour la mise en place de l'affacturage. Il y a 6 mois, on a fait une étude aussi avec la LBA, la Banque agricole. Et il y a 2 sociétés tunisiennes que j'ai assisté pour la mise en place de l'affacturage avec la solution. Donc, je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Et à très bientôt. Merci. On reste à disposition. Merci. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Au revoir.